vue du monde, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent concernées par les coups de mou. Et effectivement, je vous invite à la prière. Nous te remettons, Seigneur, cet atelier entre tes mains, et comme tu nous as rachetés pour que nous puissions glorifier ton nom, je prie que nous puissions, je prie vraiment que je glorifie ton nom. Je puisse glorifier ton nom, Seigneur, par cet atelier, que je ne puisse pas dire des choses qui ne te plaisent pas, des choses qui ne sont pas en adéquation avec l'Écriture. Vraiment, Seigneur, je prie que je puisse être fidèle dans l'exposition de cet atelier. Au nom de Jésus. Amen. Alors les amis, ceux qui font le CFB avec moi savent que j'aime que ça soit interactif, n'est-ce pas? Donc moi je vais donner un atelier qui est plus ou moins théorique, mais néanmoins la théorie c'est quand même très pratique au final. On a besoin de théorie pour vivre, hein, pour mettre en pratique. Mais n'hésitez pas s'il y a quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, j'ai pas de problème avec ça. Moi je vais enquiller, mais n'hésitez pas. Cet atelier s'intitule « Comment surmonter les coups de mou dans la vie chrétienne ». Et donc je vous propose un atelier, écoutez bien, en 3 points. Premier point, comprendre pourquoi, malgré les riches bénédictions en Jésus, nous avons et nous allons avoir des coups de mou tout au long de notre vie chrétienne. Deuxièmement, on va faire un petit listing des causes éventuelles des coups de mou. Et troisièmement, je vous donnerai quelques conseils bibliques pour pouvoir surmonter les coups de mou. Comprendre le pourquoi des coups de mou en tant que chrétien, ça c'est important. La vie chrétienne, ce n'est pas le monde des bisounours. La vie d'un croyant est faite de haut et de bas. S'il est vrai que nous sommes bénis, et on verra ça ce soir, de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ dans les lieux célestes, que Christ, comme le dit Paul, dans l'épître aux Galates, tu peux passer la diapo s'il te plaît, nous a arrachés au présent siècle mauvais, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, notre Père. Nous continuons toutefois à être confrontés quotidiennement aux dures et persistantes réalités de l'âge ancien. Nous sommes dans l'âge nouveau, mais encore dans l'âge ancien. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Non. Vous allez comprendre. Parce que, et là je suis au bénéfice de schémas proposés par Dominique Angers, parce que les croyants vivent donc entre 2 époques et sont entre 2 sphères. Hein? Il y a la création du monde, la première venue de Jésus-Christ qui a inauguré une nouvelle ère, n'est-ce pas? Mais on est encore dans cette ère ancienne, entre 2 ères. D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? Et cette ère nouvelle va être complètement consommée au 2e retour de Jésus. Est-ce que je suis clair? Est-ce que c'est une sorte de déjà mais pas encore? Oui, absolument. Le déjà et pas encore, c'est, il me semble, Jean Calvin qui l'a dit pour la première fois. Peut-être Saint-Augustin. Ça, je ne me rappelle plus bien. 2e schéma, s'il te plaît. Non, avant. Voilà. On est dans la sphère céleste déjà spirituellement avec Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 6, si je ne m'abuse. Et nous vivons quand même encore dans la sphère terrestre. L'Église est entre les deux. Une partie de mon salut peut être appréhendée. Le premier versement glorieux, hein, nous avons l'Esprit, nous sommes morts à notre ancienne vie, ressuscités déjà avec Christ, renouvelés, habités par le Saint-Esprit, complètement. Je ne sais pas si des gens pensent que nous sommes dans une certaine forme de schizophrénie avec habités par la chair et par l'Esprit. Moi, je ne crois pas ça. Je pense que je peux le prouver par les Écritures. Nous sommes totalement habités par l'Esprit. Nous sommes conduits par l'Esprit. Nous avons encore des luttes charnelles. Mais ce n'est plus la puissance de la chair qui nous dirige. Je suis clair là? Et donc, nous pouvons marcher, nous pouvons aller de gloire en gloire, 2 Corinthiens 4. Je suis spirituellement parlant dans les lieux célestes, mais puisque je suis toujours dans ce monde, je suis en proie au même tourment que les autres, liés aux malédictions de Genèse 3, par exemple. Toujours en lutte également avec le péché,
qui n'a plus de pouvoir, mais qui m'enveloppe si facilement. Une réalité complexe qui explique nos joies, nos victoires, mais aussi nombreux de nos tiraillements. Vous vous sentez parfois tiraillé en vous? Nombreux de nos tensions que nous ressentons, on oscille entre des temps de combat, des temps de souffrance, des temps de joie, des temps parfois compliqués, propices aux coups de mou. Alors, concernant les listes des potentiels coups de mou que nous pouvons avoir, tu peux... Oh, bah super, c'est magnifique. Les coups de mou partagés par toute l'humanité. Le chrétien vit encore, comme chaque être humain, dans un monde sous le coup des malédictions liées à la rébellion de Genèse 3 qui peuvent encore nous affecter. N'est-ce pas? La vanité, par exemple. Qui n'est pas affecté? Levez la main si vous n'êtes pas affecté par exemple, ce que décrit le livre de l'Ecclésiaste, la mort, le temps qui passe trop vite. Vous allez sortir ici de Teen Ranch, vous allez arriver chez vous le 2 janvier, vous allez vous dire, mais purée, c'est trop dommage, quoi. J'étais dans un petit cocon, je me sentais bien, c'est déjà terminé. Et oui, bienvenue dans le monde de Genèse 3. La frustration générale des choses, rien n'est solide, rien ne dure. Qui n'a pas été affecté de près ou de loin par la maladie physique? Qui ne connaît pas quelqu'un, même des chrétiens bien évidemment, affectés par des maladies mentales? Moi je connais quelqu'un qui est un chrétien comme ça et qui est bipolaire. Je connais aussi des dépressifs. Chrétiens, bien évidemment. Qui n'est pas affecté par la malédiction de la terre? Les relations entre les hommes parfois complexes et difficiles, même au sein de l'Église. Paul dira en Romains 8 que la création a été soumise à la vanité par le Seigneur. Par le Seigneur. Qu'elle soupire cette création et souffre comme nous aussi nous souffrons. Pensons à l'apôtre qui a dû vivre un long moment avec, dit-il, une écharde dans la chair, certainement une allusion à des problèmes physiques qui nous sont inconnus, problèmes assez importants pour qu'il dise qu'il a été poussé à supplier Dieu de l'en délivrer. Il a supplié Dieu. Et Dieu lui a donné comme réponse « Ma grâce te suffit ». L'injustice générale, psaume 73, qui n'a jamais été affecté jusqu'à ressentir un vrai coup de mou par l'injustice générale ici-bas? Vous allumez les infos de temps en temps? Vous voyez ce qui se passe autour de nous? Ça ne vous affecte pas, ça? Ça ne vous met pas des fois dans des coups de mou? Moi, oui. Le psaume 73, le psaume d'Asaph, décrit cette perplexité, voire cette souffrance face au bonheur, au bien-être de ceux qui ne cherchent pas à plaire à Dieu. Et il dit qu'en constatant cela, son pied allait trébucher. Il s'est mis un temps, le psalmiste, un temps à les jalouser, à se poser des questions sur sa foi. Lui qui, entre autres, à l'inverse, poursuivait les voies de Dieu, il dit qu'il n'expérimentait pas la tranquillité liée à une vie sans crainte de Dieu. Ça, c'est un coup de mot, le psaume 73. Lié à l'injustice. Autre diapo, coup de mou lié particulièrement à la condition chrétienne. Et oui, parce que, en plus d'avoir les coups de mou des autres, on en a en plus. Mais on est béni. J'espère que vous allez sortir encouragé d'ici. L'idée, c'est pas d'avoir un atelier sur les coups de mou pour avoir encore plus de coups de mou. Premièrement, la persécution. Première chose qui pourrait nous faire avoir des coups de mou. Ceux qui appartiennent au Seigneur, Jésus, qui ont à cœur de vivre selon les voies de Dieu, de parler de lui sans falsifier la parole, sont parfois une odeur de mort. L'apôtre lui-même avoue ces coups de mou liés à son ministère apostolique, parsemés de difficultés diverses, notamment liées aux accusations honteuses. Diapo. Il le dit, il parle de lui, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Donc c'est bien parce qu'il y a eu des tensions en lui.
des choses difficiles à supporter, des persécutions pénibles que nous subissons ou que des frères et sœurs subissent, qui peuvent bien évidemment, lorsqu'elles surviennent, nous faire, nous aussi, à combien plus forte raison, passer par des mauvais moments, comme ceux qu'étaient en train de vivre les Éphésiens, qui étaient dans le dur, Éphésiens 3, à cause des persécutions subies par Paul. Est-ce que j'ai mis ça? Oui. Aussi, Paul leur dit, je vous demande, je vous ai gâté, aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, parce qu'elles sont votre gloire. Mais voyez, ils étaient découragés, parce qu'ils voyaient le grand apôtre souffrir. L'apôtre dit aussi en 2 Timothée 3, chapitre 3, qu'il y aura, écoutez bien mes amis, dans les derniers jours, des temps difficiles. Il parle un peu plus loin de ses propres souffrances, en disant que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. Nous sommes prévenus. Deuxième possibilité de coup de mou, les combats spirituels. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus, bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, nous avons comme sauveur celui qui a tout sous ses pieds, mais puisque nous sommes encore ici-bas, nous avons des combats à mener, notamment contre le péché. Nous sommes saints, consacrés en Jésus, sous l'empire de l'Esprit, Romains 8, mais notre sainteté est une réalité également à poursuivre. Je dois y aller, laissez-vous renouveler, dit Paul en Éphésiens 4. Je dois me dévêtir pour me revêtir de l'homme nouveau. Il y a donc une lutte, c'est une bataille. Et vous avez déjà vu des batailles qui se passent sans coup de mou, sans difficulté? Il y a une lutte dans ma vie. Mon ancienne nature est morte, mais ces principes restent ancrés dans mon esprit, essayant sans arrêt de diriger à nouveau mon existence. Alors mes amis, petite parenthèse, ne nous berçons pas d'illusions. Ce que je serai pleinement n'a pas encore été manifesté. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. On peut le prendre ensemble. Je vous avais dit qu'il fallait ramener une Bible. Pensez pas que je vais tout vous mettre en diapo quand même. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimé, page 806. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc il y a bien un déjà mais pas encore, une lutte, quelque part, entre l'homme nouveau et l'homme ancien qui veut toujours reprendre le contrôle, même s'il n'y a plus de droit. Il n'a plus de droit. Je dois donc mener une bataille, avancer dans le renouvellement de mes pensées, siège de mes actions. On verra ça demain matin. Je dois avancer dans le renouvellement de mes pensées, siège de mes actions. Ce que je pense a une influence sur ce que je vais faire. N'est-ce pas? Ce que je médite a une influence sur ce que je vais vivre. Même si je me dis, mais non, pas de problème. Si je regarde les réseaux sociaux en continu toute la journée et que mon temps biblique c'est 3 minutes par semaine, faut pas, vous pouvez croire au miracle. Ça je veux bien, mais croire au monde des bisounours, non. Vous n'allez pas vivre l'évangile si vous avez ce genre de discipline. Vous n'allez pas pouvoir produire des fruits. Un combat, ce combat que je ressens quand je mène la bataille, quand je mène la bataille, c'est ce que Paul dit dans Galates 5, un combat que je ressens dans mon être. Je ressens des tensions.
parfois selon les moments, de manière plus virulente que d'autres, une bataille spirituelle où parfois, grâce à Dieu, je suis vainqueur, mais où parfois, ben oui, parce qu'on est encore dans cette ère ancienne, parfois je suis vainqueur et parfois je subis des défaites qui peuvent me faire entrer dans des gros coups de mou. Dans des batailles, il y a des hauts et il y a des bas. Quatrième coup de mou lié particulièrement au statut de chrétien, le coup de mou lié paradoxalement à l'espérance. Paradoxalement, le coup de mou lié à l'espérance. Nous savons, en effet, que si cette tente, il parle de notre corps, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été encore faite de main d'homme. Aussi, suite à cette espérance de quelque chose de meilleur, il dit, nous gémissons ici-bas, dans l'attente. Vous comprenez? Il y a quelque chose de l'ordre de... On soupire, parfois on est dans un coup de mou, purée Seigneur, j'ai trop envie de vivre ça. Nous désirons revêtir notre domicile céleste. Bref, certains milieux évangéliques nous promettent par des stratégies, des méthodes, un tout ira bien. Vous avez remarqué ça? Moi, je peux vous le dire que j'en vois beaucoup. Une vie de victoire, c'est souvent les grands intitulés des livres. Vous tapez vite victoire, vous allez... N'achetez pas les livres. Mais vous allez voir beaucoup de vie de victoire et compagnie. N'est-ce pas? Ils vous promettent des stratégies pour vivre une vie de victoire dans le sens, c'est ce qui est plus grave, d'avoir une perfection morale, des victoires à gogo, une santé de fer, etc., etc. J'ai reçu un mail dernièrement où j'étais invité, écoutez bien, à un rendez-vous de délivrance. Je n'y suis pas allé. Une journée organisée par des églises évangéliques, promettant ce genre de choses dans leurs vidéos, écoutez bien. Ça donne envie, mais c'est malheureusement illusoire. Terminez une bonne fois, c'est ce qu'ils mettent dans le mail. Terminez une bonne fois pour toute votre sanctification. Vivre votre délivrance avec l'aide des neurosciences. Waouh! Là, ça paraît scientifique en plus, c'est magnifique. De fausses promesses, mes amis, qui conduisent en fait les gens, malheureusement, parce que les gens, ils y vont sincèrement, parce qu'ils sentent cette lutte, et ils ont envie d'avancer, et en fait, ils se font un peu berner, parce que c'est des fausses promesses qui conduisent à des déceptions potentiellement graves, et à des jugements aussi difficiles, parce que si je réussis pas, si je continue à vivre des grandes tensions, donc c'est moi le responsable. Voyez un petit peu le piège. Il faut donc être réaliste mais non pas pessimiste. Réaliste mais non pas pessimiste. En tant que chrétien, et j'arrive à mon troisième et dernier point, et après je laisserai un petit temps de questions, en tant que chrétien, les soupirs, les difficultés sont une réalité que nous devrons continuer à vivre ici-bas. Mais nous pouvons les vivre et les surmonter grâce à la lumière de l'Évangile. Et c'est aussi ça, vivre une vie de victoire. Vous voyez la différence? Nous pouvons les vivre et les surmonter grâce à la lumière de l'Évangile. Nous habitons dans le monde, comme tous, mais nous pouvons l'habiter d'une façon différente, grâce à Jésus. Je répète, nous habitons dans le monde comme tous les êtres humains, mais nous pouvons l'habiter d'une façon différente. Surmonter les coups de mou, quelques pistes que j'expérimente aussi personnellement. L'idée générale, et après je donnerai quelques applications concrètes. L'idée générale pour surmonter les coups de mou, plongeons-nous toujours à nouveau, et oui ça fonctionne les amis, plongeons-nous toujours à nouveau et toujours plus profondément dans la grâce de Jésus, dont découle toute consolation. Paul envoie une lettre à Timothée dans laquelle on apprend que ce jeune pasteur, évangéliste, est dans le creux de la vague. Et il lui dit, donc il devait sacrément avoir un sacré coup de mou. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains.
un creux de la vague dans lequel, si on lit Timothée, on peut croire qu'il est dans ce creux de la vague à cause d'une certaine gêne, écoutez bien, autour de la proclamation de l'évangile et des souffrances qui l'accompagnent. Il est moins à l'aise, Timothée. Il y a un moment dans sa vie où il était moins à l'aise. Il a peut-être vécu plus de rejet que d'habitude, vous voyez, et il se décourage. Qu'est-ce que Paul lui dit pour l'encourager? Fais un séminaire de yoga, tu verras, tout ira bien. Va à cette conférence magnifique qui nous promet une vie de sanctification totalement gagnée dès aujourd'hui. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée pour surmonter ce coup de mou? Vous avez une idée? Eh bien, ouvrez votre Bible et regardez 2 Timothée 2, verset 1. « 2 Timothée 2, verset 1. Quel est le remède proposé par Paul à Timothée? Est-ce que quelqu'un peut le lire à haute voix? Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il doit se fortifier dans la grâce, c'est-à-dire ce qu'on vous dit depuis un jour maintenant, mieux la comprendre. Mieux comprendre toute sa richesse, toute la préciosité de l'appel du Christ. Timothée doit se fortifier dans la foi et l'amour qui sont en Jésus pour aller de l'avant à l'aide de la parole. On le comprend si on lit 2 Timothée, regardez 2 Timothée 3, versets 14 jusqu'à 17. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris, reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit fortifié et équipé pour toute œuvre bonne. Timothée doit se fortifier dans la grâce par la méditation des Écritures en profondeur, en comptant sur la force du Saint-Esprit qui a inspiré la Bible et qui habite en nous. Là, j'ai lu 2 Timothée, un verset à mon avis à apprendre par cœur, 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Des versets, à mon avis, qu'il faut apprendre par cœur. Vous voyez, dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit qu'on est renouvelé et donc à un moment donné fortifié dans sa foi, même par rapport au coup de mou, en méditant les Écritures et en méditant les Écritures qui ont été inspirées du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit multiplie nos efforts. C'est un cercle vertueux. Je fais des efforts en méditant les Écritures pour renouveler mon intelligence et par la force de Dieu et l'Esprit qui vit en moi, l'Esprit qui a inspiré les Écritures multiplie mes efforts et me fait croître. Vous voyez, mes amis, Paul ne propose pas à Timothée une méthode de tout ira bien. Écoutez bien ça. J'espère que ça pourra vous rester. Paul ne propose pas à Timothée une méthode du tout ira bien, mais une persévérance, une foi, une patience dans les souffrances, dans les soupirs, dans les persécutions, grâce à l'Évangile, considérant que c'est aussi là qu'il y a victoire du croyant. C'est aussi là qu'il y a victoire du croyant quand je suis dans les coups de mou, dans une épreuve qui dure. Quelqu'un qui a une maladie mentale, par exemple, c'est une épreuve qui dure, n'est-ce pas? Mais une personne qui sait vous dire je m'accroche à Jésus et qui sait vous faire un sourire parce qu'à un moment donné, elle regarde à des réalités célestes, par exemple, c'est une victoire extraordinaire. N'est-ce pas? Peut-être que cette personne ne sera jamais libérée de sa maladie mentale, mais ce qu'elle montre, c'est vraiment un fruit encourageant. Quelques encouragements pour terminer, pour surmonter les coups de mou, qui découlent, et là je me suis creusé, je me suis dit, mais
la méditation de la parole, qu'est-ce qu'elle produit dans ma vie? Et je vous donne quelques petits exemples. Se fortifier dans la grâce par sa parole, c'est découvrir et redécouvrir la présence du Seigneur, Jean chapitre 14, dans toutes mes difficultés par son esprit. Je ne suis pas seul. Si je suis dans un désert, si je suis dans une grosse période de ma vie, rappelez-vous et dites-le à votre cœur. Souvent le psalmiste, les psalmistes, quand ils vivent des choses difficiles, ils se parlent à eux-mêmes. Mon âme, aie confiance en l'Éternel. L'Éternel te dit ça, l'Éternel a dit ça. Aie confiance en l'Éternel. Vous pouvez parler à votre cœur, et notamment par des promesses de la Bible, et notamment par la promesse que Dieu est avec nous tous les jours par son esprit. Jamais nous ne sommes seuls, jamais. Et Jésus, c'est d'ailleurs très intéressant, j'ai redécouvert ça dans l'évangile de Jean, Jésus dit à plusieurs reprises, « Vous m'avez délaissé, mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. » C'est magnifique, j'en ai la chair de poule quand je le dis. Parce que ça m'a exhorté aussi, moi, personnellement. La paix du Christ promise, c'est la paix du Christ dans Jean 14, c'est quoi? Vous allez avoir aucune difficulté? C'est ça qu'il dit à ses disciples? Absolument pas. Il leur dit, je vous donne la paix, parce qu'il vient de dire que grâce à ce qu'il a fait à la croix, l'Esprit va venir en nous. C'est ça la paix du Christ. C'est la présence du Père et du Fils dans mon existence par l'Esprit. Une paix que j'expérimente, que je saisis par une foi entretenue. C'est une chose de le savoir. Mais il faut vraiment, c'est pas rester un petit peu assis en se disant il faut que je le vive, il faut que je le vive. Mais non, il faut à un moment donné le méditer et le proclamer peut-être parfois aussi à son cœur, à son âme, quand on est un petit peu dans le désarroi. J'ai été interpellé, j'ai appelé mon beau-père, qui vient d'avoir un cancer la semaine dernière. Et ça m'a vraiment interpellé parce que je prends de ses nouvelles, il était à l'hôpital, il a eu des complications, c'était très difficile, il a beaucoup souffert, on l'appelait, il était en train de pleurer au téléphone, et à un moment donné il m'a dit, mais je ne suis pas seul. Mais je ne suis pas seul. Et ça a illuminé quelque part, bien sûr qu'il était dans la souffrance, bien sûr qu'il était dans la difficulté, mais il a agi avec foi, vous voyez? Et ça a transformé sa situation. Deuxièmement, se fortifier dans la grâce par sa parole, c'est aussi découvrir l'accès incroyable que j'ai auprès du Père grâce à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. C'est la prière, mes amis. Est-ce que vous priez régulièrement? Quel soulagement de se savoir dans un kunyu accompagné par le Dieu qui a créé l'univers tout puissant et qui même se plaît à ce que je lui parle, à ce que je lui dise des choses. Et même quand on est à bout de souffle, j'aurai pas le temps de lire ce passage-là, mais regardez dans Romains 8, si je ne m'abuse, verset 26, il y a une promesse que moi j'interprète comme cela, que lorsque je suis dans un coup de mou et que je ne sais plus quoi dire, ça vaut le coup quand même de se mettre à genoux en prière, même si je ne dis rien, parce que l'Esprit intercède pour moi auprès du Père, par des soupirs inexprimables, c'est-à-dire que je ne les entends pas. On voit ce texte ensemble quand même, parce que c'est super important. Je vous sens curieux. Peut-être que je me fais des films, mais de même l'esprit, Romains 8, 26, page 736, de même l'esprit aussi, nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer, donc je ne les entends pas, mais Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? À mon avis, c'est mon interprétation, mais c'est quand même partagé par quelques autres, à mon avis, quand on est dans une faiblesse, quand on est dans un coup de mou,
quand à un moment donné, on est vraiment au bout du bout, ça vaut le coup de se mettre quand même à genoux, parce que grâce à Jésus-Christ, on a un accès auprès du Père, l'Esprit est en nous, et l'Esprit parle au Père selon ce qu'on a véritablement besoin, parce que parfois on ne sait plus ce qu'on a besoin. Mais l'Esprit sait ce qu'on a besoin, et l'Esprit parle au Père pour moi, et le Père examine les cœurs et sait ce que l'Esprit dit pour ma vie. Il sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Le Père sait, l'Esprit sait, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. La prière, je suis en bonne relation avec le Créateur de l'univers, à qui tout est possible, mon Sauveur, et celui qui sait ce que veut dire vivre ici-bas. Jésus a vécu ici-bas, il plaide en ma faveur, il est mon avocat, je peux par la prière lui parler, je peux frapper, Matthieu 7, verset 7, je peux frapper, demander, dit Jésus. Hein? Il dit ça, vous savez quand est-ce qu'il dit ça? Quand il est en train de donner le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est pas facile, n'est-ce pas, comme programme? Et en plein milieu du sermon sur la montagne, qu'est-ce que Jésus dit? Priez, frappez, cherchez, vous trouverez. Troisième chose qui découle d'une méditation des Écritures, se fortifier dans la grâce, c'est aussi se laisser renouveler par la notion de la souveraineté de Dieu. On verra ça ce soir. Dieu fait tout selon les décisions de sa volonté. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Dieu n'est pas en train de se dire, purée, je suis en train de... Je ne sais plus quoi faire avec Aurélien, là. Il est complètement paumé. Moi, je suis complètement dépassé, là. Je ne sais plus quoi faire. Et tant pis, hein, il va tomber dans le précipice. Dieu est souverain. Dieu peut tout. Tout est entre ses mains. Nous savons que sa volonté, en plus, il fait tout selon sa volonté. Et Paul nous dit que sa volonté fait que tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Là, je viens de vous citer donc Éphésiens 1, verset 14, et je viens de vous citer Romains 8. Il fait tout selon les décisions de sa volonté, ok, donc son plan se déroule, et Paul nous dit que tout concourt à ceux qui aiment Dieu. Et que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est pas fort? Se rappeler ça pendant les coups de mousse, ça fortifie pas? Dites-moi si je suis le seul à m'exciter là. Se fortifier dans la grâce, c'est aussi, mes amis, se laisser porter par l'espérance. Oui, nous ne vivrons pas ici-bas une vie pleinement satisfaisante. En Jésus-Christ, oui. Mais selon les choses du monde, non. Comme tout le monde d'ailleurs. Beaucoup de choses nous glissent des doigts. Si elle nous fait soupirer, donc il faut se laisser porter par l'espérance. L'espérance peut nous faire soupirer, on a envie d'être avec le Seigneur, mais aussi l'espérance nous fait respirer. Et pendant les coups de mou, ça vaut le coup peut-être de lire. Qui n'a pas été transporté par exemple par la vision de l'apôtre Jean en Apocalypse 21? Merci de passer le diapo. Oui, je vous dis ça en même temps. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Moi je lis souvent ce passage, très souvent. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. » Et on a des descriptions extraordinaires dans le livre d'Ésaïe d'ailleurs. Et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera. Ah, purée les amis, il essuiera. Moi je peux vous dire, j'ai eu des deuils dans ma vie. Je peux vous dire que ces passages-là, ça m'a fait sortir des coups de mou. C'est concret ça, c'est expérimental. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus ni cri, ni douleur, parce que les premières choses auront disparu. Amen. Se fortifier cinquièmement dans la grâce, c'est aussi ne pas se priver de la confession et du pardon qui m'empêche de tomber dans le creux de la vague de la culpabilisation par rapport à mon péché outre mesure. Alors j'ai bien aimé parce que David ce matin a dit qu'il ne fallait pas simplement balayer d'un revers de main avec le pardon mes péchés,
parce que ça serait trop facile, n'est-ce pas? Une fausse repentance, mais quand même, on a un vrai accès à Dieu et un pardon illimité qu'on peut aller chercher si on va le chercher d'un cœur sincère. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand vous péchez. Si vous prenez conscience de votre péché, allez au trône de la grâce et soulagez-vous en Jésus-Christ. Première épître de Jean. Vous êtes censé chercher dans votre Bible. Première épître de Jean, un passage que j'aime beaucoup. Comme beaucoup de passages, je sais. 1 Jean 1, versets 8 à 10. Écoutez bien, mes amis. Franchement, ça fait sortir aussi des coups de mou. Si nous disons, vous voyez, on a tout dans l'évangile, n'est-ce pas? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Bing. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Nous pouvons aller au trône de la grâce, nous réclamer de Jésus, et il faut l'accepter. Ça s'appelle la foi. Il faut aussi se dire, je crois, parce que je l'ai dit d'un cœur sincère, je crois que j'ai le pardon de mon Seigneur et que le Seigneur me purifie et que je peux redémarrer à zéro. Ce qui veut dire aussi de mettre des actes dans ma vie. Mais néanmoins, savoir que je peux regarder mon péché à la lumière de l'Évangile sans devoir le traîner, c'est quand même un sacré plus. Alors, pour surmonter les coups de mou, mes amis, il convient donc de ne pas être surréaliste, de ne pas croire qu'on peut brûler les étapes, de ne plus en avoir par je ne sais quelle méthode. La vie sans problème, c'est pour plus tard. Désolé, vous allez partir de là en disant « On a été au truc de coup de mou, là, c'était un sacré coup de mou. » Non, la vie sans problème, c'est pour plus tard. Toutefois, il convient d'être réaliste avec les bénédictions que nous offre l'Évangile, de les saisir. C'est la route ici-bas dans cette ère ancienne de la joie et de la paix en attendant l'éternité. Alors vous comprenez pourquoi Paul nous dit en Philippiens 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Vous connaissez ce verset? C'est un commandement en fait. Il n'est pas en train de dire « S'il vous plaît les cocos, je vous donne un petit conseil, ça va être sympa. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Non, c'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». C'est une injonction, c'est de l'impératif. C'est de l'impératif. Pourquoi? Parce que c'est ça. C'est nous réjouir toujours dans la grâce, dans la parole, dans les bénédictions qui nous sont offertes, que je vous ai un peu exposées tout à l'heure. C'est ça qui nous aide à tenir. Donc clairement, c'est de l'impératif. Et donc ce n'est pas une option. Et la clé, mes amis, pour cause, la clé, c'est de pouvoir être dans ce monde, vivre, oui, dans ce monde avec les aléas de cette ancienne ère, avec les aléas de l'ère de Genèse 3, mais vivre dans ce monde différemment, réellement. Vous l'avez déjà certainement expérimenté, moi je l'ai déjà expérimenté, j'y crois, c'est aussi des réalités à expérimenter en attendant la gloire. Amen. Ça a été? C'était clair? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Tu nous as parlé de plein de trucs qui sont très cool et qui sont très vrais à vivre, notamment la prière. Aurélien, pourquoi est-ce qu'on prie, sachant que du coup le Seigneur il est souverain? Oui. Et qu'il sait tout? Oui. Pourquoi est-ce qu'on prie? C'est une bonne question, je pense que tu as la réponse, mais c'est une bonne question. On prie parce que, déjà, premièrement, on est en relation avec Dieu. Donc, moi, je suis en relation avec une fille qui est ma femme, depuis maintenant 22 ans, et en fait, au final, c'est normal de parler à ma femme, vous voyez? C'est-à-dire que si je dis je suis marié, mais qu'en fait, je ne lui adresse pas du tout la parole
quand on est chez nous, il y a des couples qui fonctionnent comme ça, mais est-ce qu'ils sont vraiment en relation? Ils cohabitent, mais est-ce qu'ils sont en relation? Il n'y a pas de communication. Non, c'est pas comme ça que je vis avec ma femme, et pour cause, parce que quand on est dans une relation avec quelqu'un, et donc à bien plus forte raison, quand on a la chance de pouvoir être en relation, parce que c'est le privilège des chrétiens, Jésus n'a jamais dit à d'autres personnes, frappez, vous cherchez, vous trouverez et compagnie. Il dit ça à ses disciples. Il dit ça à ceux qui vont être au bénéfice de son œuvre. Donc c'est un privilège, je suis en relation, je parle à mon Père, à celui qui désire que je lui parle et qui désire m'exaucer si mes paroles sont bien orientées, selon sa volonté. Ça, je pourrais en reparler, sinon je vais m'éloigner. Et on prie aussi, bien sûr que Dieu sait tout, que Dieu fait tout selon sa volonté, mais Dieu intègre, parce qu'il connaît toutes choses de toute éternité, il intègre, et ça je pourrais le prouver aussi à partir de Jean 15, il intègre nos prières dans son plan, en fait. Il les a intégrées, il connaît toutes choses, et ce que nous prions, il l'a intégré à son projet, à son plan. Donc ça vaut, vous voyez un petit peu comment ça vaut le coup quand même de prier. Je prie pour mon frère, qui n'est pas chrétien, que j'aime. Toute ma famille n'est pas chrétienne. Je prie pour toute ma famille, mais quelque part, je le fais non pas parce que je me dis que ça sert à rien, parce que Dieu sait tout, puis on verra bien. Je le fais parce que je crois que Dieu peut sauver, et je crois même que ces prières sont entendues, et qui peuvent, si elles sont bien dirigées, selon ce que lui, il désire, peuvent être intégrées dans son plan, dans ce qu'il met en place. Nous avons été sauvés, j'aurai pas le temps, hein, mais c'est horrible, mais nous avons été sauvés aussi pour Jean chapitre 15, je crois que je comprends le verset comme ça, nous avons été sauvés, ça c'est extraordinaire les amis, tenez-vous bien, nous avons été sauvés notamment aussi pour prier, mettre sur la table des requêtes qui porteront du fruit pour le royaume de Dieu. Selon la vérité de Jésus. Waouh! Vous allez avoir envie de prier après. Hein? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Totalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Qu'est-ce que tu dirais du rôle de la communauté aussi dans les défis que les chrétiens peuvent affronter dans leur vie? Oui. J'ai pas pu tout. Bon, malheureusement, c'est un atelier qui pourrait durer 3 heures en fait, hein, honnêtement. Mais le rôle de la communauté, de toutes les manières, un chrétien vit dans une communauté. Et en fait, moi je pense à un texte par exemple qu'on trouve dans 2 Corinthiens où il est dit qu'on vit des épreuves pour notamment après encourager les autres qui sont dans les mêmes épreuves. Donc on va recevoir des encouragements de gens qui ont vécu le même type d'épreuve et donc qui à un moment donné nous poussent à aller de l'avant. Ça fait du bien d'entendre un frère qui dit « Tu sais, moi j'ai vécu aussi un deuil et j'ai été encouragé par le Seigneur par tel verset, je te le donne. » Pif. Et le Seigneur utilise aussi nos frères et sœurs pour ça. Je pense aussi à la confession. Jacques parle aussi de la confession des péchés. Je pense qu'il ne faut pas se confesser à tour de bras à n'importe qui, même si la personne se dit chrétien. Hein? Je pense qu'il faut bien trier, il faut avoir confiance en la personne, n'est-ce pas? Mais je pense que parfois lâcher à quelqu'un, ça fait grave du bien. Non mais franchement, et je pense que Jacques en parle, c'est même pas parce qu'Aurélien Castelin le dit, c'est que Jacques en parle et que clairement, moi je l'ai déjà vécu dans ma vie, où j'ai lâché des pavés, et ça a été le début de la guérison. Ça a été des fois le début de la guérison. J'ai lâché le pavé, plus rien. Mon cœur soulagé, le Seigneur a fait son travail. Est-ce que je réponds un peu à... Donc oui, l'encouragement, la parole qui est juste, qui est donnée, la personne, ça c'est ce que dit aussi l'Écriture, encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est méditer notre vie à partir des Écritures, et notamment, je pense à ce beau texte où Paul met en avant qu'on a des épreuves pour ensuite encourager les autres. Ça aussi, ça aide à transformer les épreuves. Moi, je ne vais plus m'arrêter. Mais ça aide à transformer les épreuves parce que Dieu, dans sa souveraineté, utilise nos épreuves pour nous purifier comme l'or. On a vu ça ce matin dans 1 Pierre, n'est-ce pas? Oui. Effectivement, parce que je pense que ça pourrait s'étendre, mais c'est pas une réponse. La dépression, c'est péché ou c'est pas péché d'un point de vue chrétien? Est-ce que quelqu'un qui déprime dans l'église, qui fait une dépression,
comment Dieu voit ça parce qu'on a tous des coups de mou, Ouais. mais il y en a qui c'est très fort et qui sont en dépression, et comment on peut se soutenir à la personne, comment on se positionne vis-à-vis de ça. Ouais, alors bon, là, je suis honnêtement, j'ai pas envie de dire de bêtises, de choses que j'ai pas réfléchies. Néanmoins, a priori, la dépression, c'est une maladie mentale, n'est-ce pas, qui nous pend tous au nez, en fait. Ça, je trouverais ça très orgueilleux de dire à un moment donné, ah, la dépression, c'est péché, nanani, nanana. Je pense qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on vit dans nos existences qui peuvent nous faire tomber en dépression tous. Donc je ne serais pas d'accord avec quelqu'un qui dit que la dépression, c'est péché. Ça, c'est très clair pour moi. Et je serais même offensé. Et je pense que je reprendrai la personne. Je pense que on ne vit pas tous les mêmes situations. Déjà, premièrement, un petit peu d'humilité. Il y a des gens qui vivent beaucoup plus de grosses épreuves que d'autres. Moi, je connais des gens qui ont perdu des enfants, qui ont perdu leur conjoint très tôt, ce serait vraiment gonflé d'avoir perdu que son hamster et d'aller dire à la personne écoute, t'es en dépression, c'est un péché quand même. N'est-ce pas? Par contre, est-ce qu'un péché peut être source de dépression? Tu vois un peu la différence dans ce que je te dis. Est-ce qu'un péché peut être source de dépression? Oui. Mais c'est pas pareil. C'est pas le même langage. Oui. J'ai lu un livre sur ça, donc est-ce que je peux apporter un élément de réponse? Rapidement, parce que je pense qu'on va devoir clôturer, hein, Colin. Ouais, une ou deux questions, mais pas plus. Mais c'est intéressant, du coup, pour écouter pour 2 heures. Comme quoi, la dépression, en fait, comme il l'a dit, c'est une maladie mentale, donc on l'a subi, comme d'autres types d'épreuves qu'on peut subir, les décès, je ne sais pas, les trahisons, le péché des autres, tout ça. Et en fait, le péché, notre responsabilité, ça intervient dans notre réaction face à ça. Et tout à l'heure, tu disais voir des fruits chez les chrétiens qui sont en dépression, qui regardent à Jésus, qui regardent réalité céleste, qui sourient. Là, on voit qu'ils ne se laissent pas aller à l'apitoiement sur soi, mais ils regardent réalité céleste. Et du coup, notre responsabilité, elle est dans la réaction face à ça. Je pense que ne soyons pas dans le jugement, on n'est pas appelé à juger, hein, et il faut faire preuve d'humilité. On ne sait jamais ce qui nous attend dans nos vies. Hein, et je pense qu'on doit vraiment bien se garder de juger. Mais je pense que, par contre, encourager un frère, une sœur à s'accrocher au Seigneur, etc., bon, ça c'est super important. Mais commencer je sais, hein, que des fois dans nos milieux on entend des jugements à leur porte-pièce comme ça c'est péché, ça c'est ci, ça c'est là. C'est un peu nier quand même la complexité des situations et la complexité aussi de ce que fait un être humain. Et aussi nier qu'on vit dans une ère ancienne. Et que parfois, oui, on est déjà dans une nouvelle ère avec Jésus-Christ, mais on vit encore dans une ère ancienne, dont parfois on subit les conséquences à plus ou moins grande échelle chez certaines personnes. Oui. Comment on différencie le péché quand on pêche? C'est pas un fruit d'une fausse conversion ou juste d'une lutte normale d'un chrétien? Paul fait une distinction entre la pratique du péché et la... Oui, tu peux dire plus haut. En gros, comment savoir que quand on pêche, on n'est pas dans le fruit de quelqu'un qui est faux converti, ou on est juste dans des luttes normales d'un chrétien? Oui, alors en fait, nous, on ne peut pas voir dans les cœurs, c'est Jésus qui voyait dans les cœurs, Jean chapitre 2, n'est-ce pas? Mais nous, on peut discerner, on est appelé à discerner. Déjà, premièrement, on doit se discerner nous-mêmes, ça c'est le plus compliqué. Et discerner aussi chez les autres, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, et tout le monde qui met un ictus sur sa voiture n'est pas forcément chrétien, on est d'accord avec ça. Mais je veux dire par là, c'est que Paul distingue la lutte contre le péché,
qui est en fait une lutte normale, parce qu'on justement, on vit entre deux époques. On est rempli de l'esprit, on est sous l'empire de l'esprit, Romains 8, mais néanmoins, il y a notre ancienne nature parfois qui nous prend le pied, qui veut nous ramener dans la tombe, n'est-ce pas? Et donc, quelque part, il y a une lutte, mais Paul distingue cette lutte-là avec la pratique du péché. La pratique du péché, c'est une pratique, c'est quelqu'un qui pratique le péché, vraiment sans aucune lutte. Et là, honnêtement, personnellement, moi, pastoralement parlant, je me pose des questions sur une personne qui pratique le péché, mais absolument sans avoir aucun état d'âme. Vous voyez? Là, pour moi, il y a une différence entre la lutte et la pratique. Je pourrais le démontrer, ça, si j'avais le temps, notamment avec Galates 5 et Romains 8. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, non, mais sinon, j'irai plus loin. Non, mais je vous demanderai personnellement. D'accord, ok. Alors, si c'est une demande personnelle, alors pas de problème. Oui? Du coup, c'est pour être réaliste, enfin pas pessimiste, mais réaliste. Je me posais une question par rapport à la fiabilité de... C'est le message de l'Ecclésiaste. Hein. Pardon ? C'est le message de l'Ecclésiaste. Soyons réalistes, mais pas pessimistes. Je me posais une question par rapport à la fiabilité du coup, dans le sens, est-ce que toutes ces choses à penser, à mettre en pratique, par exemple ces vérités qu'il faudrait proclamer, cette prière, enfin, un peu tous ces conseils-là, est-ce que c'est fiable à 100% pour sortir de n'importe quel tonneau? Je ne propose pas de méthode. En fait, ce que je dis, c'est que c'est pas l'histoire de proclamer ou etc. Si parfois on peut proclamer à notre âme, ça arrive aux psalmistes. Mais néanmoins, je crois qu'une méditation de l'Évangile, dans tout ce que nous exposons en ce moment ensemble, une méditation sérieuse de l'Évangile régulière, c'est ce qui, quelque part, c'est comme une roue, hein, c'est comme une roue de moulin qui coule et à un moment donné ça glisse et c'est quelque chose voilà, il y a de la vie dedans et c'est parti, il y a l'eau qui coule, etc. C'est pareil, une méditation sérieuse, pas un one shot parce que je suis pas bien, d'accord, mais quelque chose, une vraie vie de piété. Bien sûr que je pense que ça change la vie. Je veux dire, bien sûr que je pense qu'on peut se réjouir malgré les épreuves, mais bien sûr que je pense qu'on peut non pas sortir de toutes les conséquences de ce monde, mais les vivre différemment, parce que sinon je ne serais pas chrétien. Dieu œuvre par sa parole dans ma vie grâce à son esprit. C'est la foi en fait. C'est pas simplement de se dire, est-ce que la méthode elle marche? Non, c'est le Seigneur est fidèle. C'est pas pareil. Le Seigneur est fidèle. Et il nous dit que sa parole nous est utile en toutes choses. Et que tout ce qu'il nous donne, si je les médite et que je crois ces réalités, je vais vivre, expérimenter des choses. Le problème de nos milieux, c'est qu'aujourd'hui, on veut expérimenter des choses avant de méditer les réalités de l'Écriture. Tu vois la différence ? Donc je veux expérimenter des choses selon ma propre vérité, selon ce que moi je veux ressentir. Ça c'est dangereux. Mais l'évangile est expérimental. J'ai répondu à ta question? Pas totalement. Alors pourquoi pas totalement? En vrai c'est pas grave. Je crois que j'ai des bribes de réponse, mais je n'étais pas certain. Mais en vrai c'est pas très important. Peut-être si jamais c'est important, je n'en parlerai plus tard. Et du coup on peut conclure. Tu m'as dit, est-ce que ce que tu nous proposes, ça nous fera sortir des coups de mou? C'était mal formulé, mais c'était... Ouais, c'est ce que j'ai dit en effet, mais c'est... Ouais, mais c'est pas comme ça que je le pensais finalement. Alors reformule ta question. L'entraînement. Non, on peut plus? Ouais, je pense que c'est l'heure. Ok, merci beaucoup.